بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons parler de la visite de Jibril alayhi salam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de s'isoler. Un jour, il s'est isolé, alors Jibril alayhi salam lui a rendu visite. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de nous raconter ce qui s'est passé lors de son isolement. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut 40 ans révolus, lorsqu'il a atteint l'âge de 40 ans, ce qui est la pointe de la perfection à partir de laquelle, selon certains savants, Allah subhanahu wa ta'ala choisit ses prophètes. Les indices de la prophétie commencèrent donc à se faire jour. Certains indices de la prophétie ont commencé à apparaître chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a atteint l'âge de 40 ans. Alors, de ces indices, par exemple, on note qu'une pierre à la Mecque le saluait régulièrement. Il y avait une pierre à la Mecque qui avait l'habitude de le saluer à chaque fois qu'il passe. Vous vous imaginez une pierre qui s'adresse à un être humain. Donc à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y passait, la pierre lui adressait la salam. Donc ça fait partie des signes de la prophétie. Là, il n'avait même pas encore reçu la révélation. Donc la pierre le saluait de temps en temps à chaque fois qu'il passait auprès de cette pierre-là. Et parmi les indices aussi, il y a aussi le fait que à chaque fois qu'il faisait un rêve, alors ce rêve se réalisait. Ça se réalisait toujours. À chaque fois qu'il rêvait de quelque chose, alors cela se réalisait. Ces indices apparus pendant 6 mois. La durée de la prophétie fut de 23 ans. Il a fait 23 années de prophétie. Quant aux rêves vrais, il faut retenir que les vrais rêves constituent ce qu'on appelle la 46e partie de la prophétie. Il y a un ange qui est chargé des rêves, l'ange des rêves. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala a confié cette mission à cet ange qui gère les rêves. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous faut aussi comprendre dans un hadith que les gens dont les rêves sont les plus vrais, ce sont des gens qui ont les paroles les plus véridiques, des gens qui disent plus de vérité. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au cours du mois de Ramadan de la 3e année de la solitude, dans la grotte Hira, il plut à Allah subhanahu wa ta'ala d'inonder l'humanité de sa clémence en choisissant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et comme prophète messager. Il envoya donc Jibril alayhi salam lui transmettre la mission, la prophétie, faire de lui un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un jour il s'était isolé dans la grotte, alors Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril alayhi salam, l'ange de la révélation. Il est descendu, il a donc saisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après observation et méditation des recoupements et des indicateurs, on peut identifier ce jour comme étant le lundi du mois de... Ce fut un lundi 21 du mois du Ramadan. C'est en ce jour que l'ange Jibril alayhi salam a rendu visite au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte. Donc ce fut donc un lundi 21 du mois de Ramadan, dans la nuit, ce qui correspond au 10 août 610 de l'année grégorienne. Donc à l'époque, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait exactement 40 années lunaires. Il venait d'avoir 40 ans, 40 années lunaires, 6 mois et 10 jours, ou en d'autres termes, 39 années solaires, 3 mois et 20 jours. Et écoutons cette parole de Aïcha radiallahu anha, qui est l'intime du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous raconte l'histoire de cet événement qui, point de départ de la prophétie, commençait à repousser les ténèbres de l'impiété et de l'égarement au point de changer le cours de la vie et aussi de modifier la perspective de l'histoire. Donc l'ange est venu avec cette révélation-là. Le prophète était dans la grotte, l'ange l'a saisi de force en lui disant « Lis, Iqra ». L'ange est descendu avec ces versets de la sourate Al-Alaq en lui disant « Iqra, lis ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma ana biqari ». Je ne sais pas lire. Il lui a dit « Lis,
Il dit, je ne sais pas lire. Il dit, lis au nom de ton Seigneur. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, khalaqal insana min alaq. Donc l'ange lui a demandé de lire. Et c'est en ce moment que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète. Il est devenu prophète en ce moment. L'ange est descendu à lui et il lui a ordonné de lire. Alors, il est sorti de là étant dépassé parce que l'ange l'a d'abord bien saisi, il l'a attrapé, il l'a saisi, il a eu de force. Alors, il est rentré étant vraiment, il a eu peur, il a pris peur. Donc, quand il est sorti, il est rentré chez son épouse. Inch'Allah, on va nous expliquer comment ça s'est passé quand il est rentré chez son épouse, comment il s'est comporté et comment l'ange aussi s'est comporté avec la révélation. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.